bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes lectures, parce que comme vous le savez, la chaîne s'appelle Des livres et des tarots. Donc aujourd'hui je vais vous faire un bilan de mes lectures de juillet 2020. Plus je vous présenterai ensuite un autre livre que j'ai vraiment adoré ces derniers temps. Donc je vais vous expliquer et vous raconter tout ça en vidéo. Je vais commencer, j'ai pris des notes, franchement, voilà, donc je vais plus lire, vous en parler. Donc la première saga dont je vais vous parler, c'est une saga en 3 tomes, ça s'appelle Trinity d'Audrey Carland, donc je vous mets les couves ici. Synopsis: pendant des années, Gillian a été battue, maltraitée par un petit ami violent. Aujourd'hui, après avoir réussi à fuir cette vie de cauchemar, elle travaille pour Safe Haven, l'association qui l'a aidée à s'en sortir. Une vie bien rangée où les hommes n'ont plus aucune place. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Chase, le président de la société. Milliardaire prétentieux, autoritaire mais aussi terriblement séduisant, il fait littéralement chavirer la jeune femme. Le coup de foudre est immédiat et leur relation devient extrêmement torride. Pourtant, Gillian a des sentiments confus. Certes, elle est irrésistiblement attirée, mais elle a également très peur. Est-elle capable de faire à nouveau confiance à un homme? Et que va-t-elle faire en découvrant les aspects les plus sombres du passé de Chase? Une fois encore, Gillian va se retrouver face au pire des dangers. J'ai enchaîné les 3 tomes. À la suite, il en existe un 4e sur un autre personnage que je n'ai pas lu. J'ai tout de suite accroché à l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Notamment le personnage de Gillian qui a eu une vie vraiment difficile et dont le bonheur ne tient qu'à un fil. Après l'histoire elle est assez basique, le milliardaire qui séduit la jeune et jolie jeune femme, mais vraiment l'auteur nous réserve beaucoup de surprises au fur et à mesure de la lecture et au fur et à mesure des tomes, avec beaucoup de rebondissements. Moi j'ai trouvé ça sympa, surtout pour l'été, ou quand vous souhaitez vraiment une lecture sans prise de tête. Bon, après, si vous n'avez pas la romance et l'érotisme, faut éviter, absolument. Mais sinon, l'histoire est bien construite et l'évolution des personnages est vraiment intéressante. Et Audrey Carland a également écrit Calendar Girl, c'est l'histoire d'une escorte sur 12 mois de l'année. J'avais beaucoup aimé cette saga d'elle aussi, donc je vous la conseille si vous avez envie de la lire. Je vais vous parler d'un 2e livre, de Rupture, Tarot et Confiture, de Céline Olinski. Alors, le synopsis: ta bienveillance, excusez-moi, la phrase me fait rire, ta bienveillance fut encore plus forte qu'un vieux minster oublié dans le compartiment de légumes du frigidaire. Eric ne m'a pas juste quitté, non. Ça, à presque 30 ans, j'aurais été capable de l'encaisser, pas nécessairement de le comprendre, mais de l'encaisser. Or, lui n'a pas seulement rompu, il m'a passé au chinois comme on filtre un bouillon de poule. Il a récupéré tout mon meilleur jus et laissé la carcasse de côté. Mais je ne suis pas un cadavre de poulet, mon cher Eric, ni même une pauvre dinde, et encore moins le dindon de la farce. Quand Camille, réalisatrice trentenaire, se fait jeter comme un vieux Kleenex par Eric, un beau scénariste pour lequel elle s'est entièrement consacrée durant 3 ans, elle n'a qu'un but: se venger. Pour faire morfler cet enfoiré et lui pourrir la vie sur 10 générations, elle se transforme en une hateuse sadique et revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité, Ève, son avatar maléfique. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tâcher. Alors, j'ai beaucoup aimé cette comédie humoristique et j'ai vraiment beaucoup ri, notamment lors du week-end chamanique où se rend Camille. Mais malgré tout, la lecture est passée vraiment trop vite et le personnage d'Ève, donc la hateuse sur les réseaux sociaux, n'a pas été assez développé. La fin arrive trop vite, c'est dommage. Mais c'est une bonne lecture, un bon roman feel good pour la période estivale. Voilà. Après, j'ai lu un livre complètement différent, Les enquêtes d'une médium de Geneviève Delpech. En gros, la personne qui a écrit ce livre met ses services
met ses services à l'intention de la police pour aider à retrouver des meurtriers parce qu'elle communique avec les défunts, notamment dans des affaires comme Pauline Lafont, Estelle Mouzin, Michel Fourniret, Nordal Lelandais, pour ne citer que deux. Franchement, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais ce bouquin est à chier. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Le sujet est hyper intéressant. Mais alors franchement, les 256 pages, ça a été les plus longues de ma vie, quoi. Franchement, je comprends pas. Enfin, on peut pas être médium et auteur, quoi. Mais là, clairement, je pensais qu'elle allait vraiment expliquer comment fonctionnaient ses visions, d'où ça lui venait, et en fait non, c'est qu'un ramassis de trucs sans intérêt. Franchement, c'est à oublier d'urgence. Mais honnêtement, je suis désolée si vous avez aimé, mais moi, franchement, ce genre de bouquin, ne l'achetez pas. Si vous pouvez le trouver en version e-pub ou que vous pouvez l'emprunter à la médiathèque, faites-le, mais enfin franchement, c'est d'un ennui, c'est pas de lire, d'un ennui mortel. Très d'humour. Bon, on va passer à un truc un peu plus sympa. Agatha Raisin, le tome 1, la quiche fatale. Donc je pense que Agatha Raisin, on en entend beaucoup parler. Il y a X tomes. Moi, je me suis décidée à lire. Donc je vous fais un petit laïus sur le synopsis. Donc sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler la même vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Alors ça, c'est génial. Ce livre, c'est que du bonheur. Le personnage d'Agatha, c'est Agatha. Enfin voilà, je peux pas en dire plus, faut le lire. C'est très british, avec tous les clichés du genre, thé, cottage, machin, nana. J'ai adoré, vraiment, vraiment adoré. Quand vous verrez cette vidéo, j'ai lu le tome 2, déjà. Forcément, il sera dans mon bilan lecture du prochain mois, mais franchement, je vous le conseille à 3000%, tellement c'est génial. Et après, je vais vous parler là d'un autre livre où j'ai lu le tome 1 et le tome 2, Les brumes de Cendre Lune, de Georgia Caldera. Alors, il faut savoir que Georgia, c'est une auteure que j'adore. Si vous devez lire les livres de Georgia, il faut lire la trilogie des larmes rouges. Enfin, elle en a écrit plein d'autres, mais les larmes rouges, c'est franchement, mais c'est super. C'est une histoire vampirique, mais pas genre Twilight, True Blood et autres. Voilà, donc je vais vous lire les synopsis. Donc, synopsis du tome 1. Dans le royaume de Cendre Lune, les dieux épient les pensées des hommes, et leur exécuteur, l'ombre, veille à condamner tous ceux qui nourriraient des envies de rébellion. Or, il semble que certaines failles existent. À l'âge de 17 ans, Céphise ne vit en effet que pour se venger. Donc Céphise, c'est l'héroïne des livres. Depuis qu'on l'a amputée d'une partie d'elle-même et privée de sa famille, elle ne rêve plus que d'une chose, s'affranchir de la tyrannie du tout-puissant Orion, Dieu parmi les dieux. Et contre toute attente, il se pourrait qu'elle ne soit pas seule. Donc je vais vous lire tout de suite le synopsis du tome 2 et après je vous dis ce que j'en pense. Donc propulsé au poste de premier violon de l'orchestre impérial par un concours de circonstances, Céphise se voit contrainte d'intégrer la cour de Cendre Lune. Elle y découvre un univers où règne un danger permanent, où faux-semblants et complots de toutes sortes rythment la vie quotidienne des courtisans. En parallèle, les prémices de la dissidence se propagent au cœur de la cité d'acier, et la légion censée mater la révolte à Achéron tarde à revenir au palais. Céphise saura-t-elle déjouer les pièges de cette nouvelle vie et reconnaître ses véritables alliés, ceux qui partagent son vol plus cher?
j'ai adoré. J'ai rien de plus à dire. Alors, au début du tome 1, j'ai vraiment eu du mal. Je me disais, mais où est-ce qu'on va? Je voyais pas où Giorgio Caldera voulait nous emmener. Mais après la rencontre entre Verlaine et ses fils, c'était impossible de lâcher le bouquin. Et le tome 2, ça a été encore mieux. Donc franchement, la fin du tome 2, c'était... Enfin, je peux pas vous dévoiler, mais franchement, j'ai pas à dire. Lisez-le. La fin du tome 2, moi, elle m'a coupé le souffle. Maintenant, j'attends plus qu'une chose, la suite. Franchement. Et Giorgio Caldera, de toute façon, vous pouvez lire tous ses livres, notamment Les Larmes Rouges, mais après, elle en a fait plein d'autres dans des genres différents. Là, elle revient plus à ce qu'elle avait fait à la base. Franchement, vous pouvez lire ce qu'elle écrit les yeux fermés. Enfin non, les yeux fermés, c'est un peu con, parce que ça vous permettra pas de lire grand-chose. Mais franchement, vous pouvez y aller, vous êtes sûr que ça sera un pur moment de lecture. Un vrai bon moment de lecture. Moi, c'est une auteure que j'adore, que j'ai déjà vue dans des salons, et franchement, elle est en plus hyper accessible. Bon là, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il en est des salons littéraires avec le Covid, mais voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous parler d'un dernier livre qui est un coup de cœur, Devenir tarologue, d'Emmanuel Iger et Fabienne Larnicole. Bon, je pense que le titre parle de lui-même, Devenir tarologue. Bon, je vais quand même vous lire ce qu'il y a derrière. Qui n'a pas rêvé de suivre pleinement sa voie et de répondre à son appel spirituel tout en gagnant sa vie avec ce qu'il aime? Comment savoir si on est prêt à se lancer? Peut-on gagner de l'argent avec les cartes? Et de quelle manière? Comment se faire connaître en tant que tarologue? Ce livre est le guide complet dont vous avez besoin pour lancer votre pratique avec succès. Que votre tarot soit psychologique, divinatoire ou les deux, que vous souhaitiez monter une activité complémentaire ou à plein temps, il contient toutes les clés dont vous aurez besoin pour devenir un vrai professionnel. Vous apprendrez à identifier vos peurs et à dépasser vos freins, à fixer vos tarifs et à communiquer de façon authentique pour monter l'activité qui vous correspond vraiment. Vous trouverez dans ces pages une présentation détaillée des techniques de la consultation professionnelle en cabinet et dans le cadre événementiel, les erreurs à ne pas faire, les pièges à éviter et les bonnes réponses aux situations difficiles. Le tout illustré d'exemples réels et de méthodes de tirage à réutiliser ou à modifier à votre guise. Toutes ces informations vous aideront à changer votre vie et à vous faire le plus beau cadeau qui soit, vivre de votre passion. Donc pour présenter les auteurs, Emmanuel Iger est l'auteur de Lire le tarot avec le Rider-Waite et du tarot de Marseille Waite. Et Fabienne Larnicole est organisatrice du Tarot Festival. Ce livre, c'est une pépite. Bon, j'ai mis un marque-page dedans parce que j'en étais en train de lire les petites interviews des tarologues qui se sont faites. Franchement, vous trouverez toutes les infos nécessaires. Je ne vais pas vous détailler tout le sommaire, mais vous avez la partie communication après l'installation, tout ce qui est législatif, vous trouverez tout. En plus de ça, ce que je trouve génial, je vais vous montrer une page, par exemple, trouvez votre style. Il y a des petits exercices. Alors moi, je l'ai fait là en mode lecture, ce que j'appelle passive. Je vais expliquer. Une lecture passive, genre par exemple, je vais lire un roman de, je sais pas, Agatha Raisin, justement, puisqu'on vient d'en parler. Je le lis en mode passive. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment la lecture détente cool. Et là, je l'ai lu en lecture passive, et maintenant je vais le lire en lecture active, c'est-à-dire que les petits exercices que je vous ai montrés, je vais les faire, je vais stabiloter, écrire dedans, prendre des notes, enfin voilà. Si vous souhaitez devenir tarologue, parce que moi je suis en train de m'installer en tant que tarologue,
Donc je proposerai des tirages d'ici quelques semaines, on va dire. Donc bon, je vous donnerai toutes les infos de mon site en temps voulu. Ce livre est fait pour vous. Vous pouvez le coupler, parce que je ne fais pas de pub pour les formations d'habitude, mais la formation devenir profession tarologue de Margot Robert Winterhalter, ça couplé au livre, mais vous avez toutes les armes pour commencer. Moi j'ai fait la formation de Margot, c'est vraiment top. Le livre, là, franchement, déjà, même si vous ne voulez pas investir, parce que la formation, elle a un certain coût. Si vous achetez le bouquin qui coûte, je ne sais plus, 18 €, je crois, un truc comme ça, 16 ou 18 €, franchement, vous avez tout. Après, il faut connaître le tarot, hein, voilà, hein, clairement. Hein. Mais franchement, ce livre, c'est une pépite. Elles ont fait un boulot de dingue. Rien que pour ça, je les en remercie. Parce que, franchement, c'est super complet et vraiment, vraiment top. Donc, je vous le recommande. Surtout pour le prix, c'est une mine d'or d'informations. Donc voilà, je vous rappelle le livre « Devenir tarologue » de Emmanuel Iger et Fabienne Larnicole. Perso, moi, je vais peut-être me faire huer, mais Amazon est mon ami. Parce que j'habite à la campagne, j'ai pas de super librairie chez moi et j'ai pas forcément envie d'attendre longtemps. Surtout que j'ai Amazon Prime, donc en 24 heures, je suis livrée. Voilà. Sinon, donc j'espère, voilà. Donc ça, c'était mon premier bilan de lecture. Il y en aura un tous les mois. Maintenant, à partir de maintenant sur la chaîne, il y en aura un tous les mois. Quand j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le livre, pour un livre, je ferai une vidéo à part, seule. Là, je voulais le présenter dans une vidéo à part, mais bon, je l'avais déjà annoncé. On est aujourd'hui le 18 août. Je déménage demain. Voilà. Donc, du coup, on fait un tir groupé là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les livres que je vous ai présentés vous donneront envie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si je vous ai donné envie de les lire, si vous les avez lus, si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des livres en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez les retrouver facilement. Voilà. Que dire de plus? Merci de m'avoir regardé, écouté. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et je vous remercie.